2025, comment cela va-t-il se passer? Comment est-ce que cette année va-t-elle être? Glorieuse, alléluia, car nous allons de gloire en gloire à 100%. En réalité, lorsque je lisais Chroniques, je partage une simple pensée, je ne suis pas en train de prêcher, mais dans 2 Chroniques, chapitre 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez et prenez le temps de lire ces passages. Nous n'avons pas le temps maintenant pour que je puisse tout expliquer. Mais lisez de 2 Chroniques à partir du chapitre 15 jusqu'au chapitre 20. Et vous savez à quoi correspond le chapitre 20 de 2 Chroniques? À quoi correspond-il ce chapitre? Hein? Oui, c'est le chapitre de Beraka, c'est notre chapitre. Ok. Je ne vais pas aller profondément dans ce sujet, mais dans chapitre 14 de Chroniques, on peut voir un roi, et son nom était Asa. Est-ce qu'on peut commencer la lecture? De 2 Chroniques, chapitre 14, à partir du verset 1. S'il vous plaît, que quelqu'un lise avec le micro. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Verset 3. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Verset 5. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. » Alléluia. Donc, ils bâtirent et réussirent. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël et de Juda. Ils cherchaient le Seigneur pendant un certain temps et ensuite, ils repartaient, ils rétrogradaient. Lorsqu'ils croisaient de nouveaux peuples, ils adoptaient leurs idoles, ils suivaient leurs images. Lorsque les païens faisaient quelque chose, ils faisaient la même chose. Et à nouveau, ils revenaient vers Dieu. Ça, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Mais lorsque ce roi Asa est venu en tant que leader, il a vu son peuple. Et vous savez, lorsqu'un roi marche dans les voies de Dieu, le peuple aussi marche dans les voies de Dieu. Donc ce roi a décidé de faire ce qui était bon et juste aux yeux de l'Éternel. Donc, il a ordonné à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères. On est dans cette dernière semaine du mois de décembre cette année. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais vous savez, les décisions que nous prenons dans notre vie sont très importantes. Lorsque nous prenons des décisions, ces décisions changeront nos vies. Le prophète Ézéchiel dit que de petites décisions auront un grand effet dans notre vie. Daniel a décidé « Je ne serai pas souillé par la nourriture de la ville de Babylone, de ce pays. » Donc ce roi Asa décida de rechercher l'Éternel. Et ça, c'est un verset très puissant. Cette année, est-ce que nous avons prié? Oui, nous avons prié. Est-ce que nous avons lu la Bible? Oui, nous avons lu la Bible. Est-ce que nous avons exercé le ministère? Oui. Je ne dis pas que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas lu la Bible, mais je parle de chercher le Seigneur, chercher l'Éternel. On peut le faire qu'à moitié de cœur, ou avec 15%, 10%, 20% de notre cœur. Mais lorsque vous lisez dans Deutéronome, lorsque Moïse s'adresse dans son message d'adieu aux Israélites, et lorsque vous lisez à travers tout le livre du Deutéronome, c'est répété, « Ô Israël, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Donc, chercher signifie, et c'est ça dont je vais vous parler, si vous lisez un peu plus bas aussi, on peut découvrir
ce qui se passe lorsque vous recherchez le Seigneur de tout votre cœur. Ici, on le voit dans ce passage, ils bâtirent et réussirent. Le roi aussi l'a dit parce que nous avons recherché le Seigneur. Que dit-il dans ce passage? Lisons le verset 6. Il dit à Juda. Que dit-il à Juda? Lisons tout ce verset. Il dit à Juda, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. » Alléluia. Voyez, lorsque nous recherchons Dieu, le roi lui-même l'avait compris, nous cherchons le Seigneur et il nous donne du repos tout autour. Il y a une connexion. Il y a une connexion. Pourquoi n'êtes-vous pas capable de vivre une vie victorieuse? Ce n'est pas à cause du péché. Le problème n'est pas le diable. Vous savez ce que vous me dites, grand frère, la tentation vient, le diable m'attaque. Non, ce n'est pas le diable qui vous attaque. Vous n'êtes pas en train de rechercher le Seigneur, parce qu'il y a une connexion entre rechercher le Seigneur et la victoire. Lorsque vous passez du temps avec Dieu, des lances viendront tout autour de vous protéger. Même la tentation ne s'approchera pas de vous. Donc, beaucoup de jeunes gens diront « la tentation vient ». Mais ce n'est pas que la tentation vient. Lorsque vous faites ce que vous avez besoin de faire, ce que vous n'avez pas besoin de faire ne viendra pas dans votre vie, n'entrera pas dans votre vie. Donc, c'est un problème de rechercher. Et Asa avait découvert, et nous avons recherché l'Éternel. C'est pour cela que nous avons la paix tout autour et du repos. Et je veux vous dire que Beraka ministère, c'est un ministère de bâtisseur. Construire les gens, bâtir l'Église, bâtir la nation. Donc, la première priorité d'un ministère prophétique et des prophètes, c'est de rechercher davantage l'Éternel. Et voici l'année qui se termine. Je ne sais pas ce que nous avons fait, mais Dieu nous met au défi de le chercher, de le rechercher de tout notre cœur. Vous savez ce qui s'est passé au temps du roi Asa? Il y avait du repos de tous les côtés. Même on peut le voir au verset 6. Il n'avait pas de mur en ces temps-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel leur avait donné du repos. Combien d'entre vous croyez, voulez qu'en 2025, ce soit une année de repos? Qui veut une telle vie où il n'y a plus de batailles, de problèmes, d'échecs, tomber, se relever, être en guerre avec la maladie, le péché, les ennemis? Qui veut une vie de repos? Combien chercher cette vie de repos? Que faire? C'est très simple, rechercher l'Éternel. C'est une chose simple, mais très importante. Souvent, nous cherchons, mais combien? Combien le faisons-nous de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée? Voyez ce qui s'est passé. Après qu'ils aient recherché le Seigneur, ils ont construit des villes. Au verset 6, on peut voir, ils ont construit des villes fortifiées en Juda. Et en fait, en ce temps-là, ils ne bâtissaient pas des villes, mais lorsqu'ils ont commencé à rechercher le Seigneur, la prospérité est venue, la promotion est venue. Pourquoi est-ce qu'à Beraka, la construction continue? Parce que rechercher l'Éternel est la seule réponse. Benita et Ézéchias disent toujours, on ne cherche pas les gens, on ne cherche pas l'argent, on ne cherche pas la popularité, on cherche le Seigneur. Il faut en 2025 donner davantage de priorité à la présence de Dieu, à le rechercher lui et pas des choses. On ne recherche pas la popularité, la célébrité, non. Dieu demande, est-ce que tu vas me rechercher en 2025? Combien d'entre vous dites oui, Seigneur? Après cela, on peut voir dans le chapitre 14, ils se sont reposés pendant un certain temps, mais l'ennemi est revenu. À nouveau, la bataille est venue, on peut le lire. C'est les Éthiopiens qui sont venus. Au verset 8, Zéra, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Mais merci Seigneur, au verset 7, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes.
Alléluia. Oui, il y a eu le repos, mais notre bataille arriva. Mais lorsque vous recherchez le Seigneur, Dieu vous prépare pour la bataille. Dieu entraîne tes mains au combat. Et aussi, Asa a été préparé et la bataille, la guerre est venue. Et c'était vraiment une grande bataille parce qu'il y avait 1,3 million chars venaient contre eux. Mais que s'est-il passé? Vous connaissez l'histoire. Au verset 10, Asa pria une prière. Et au verset 10, on peut lire « Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. » Oui, en 2025, oui, nous prions qu'il n'y ait pas de bataille. Alléluia. Mais même si la bataille vient, nous nous reposons sur Dieu. Parce que la victoire nous appartient à 100%. La victoire nous appartient à 100%. Il y a une chose que Dieu attend de nous, c'est que nous le recherchions. Recherchez-moi. Dans 2 Chroniques 15, à partir du verset 1, on va lire « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. » Amen. Que tout le monde dise « L'Esprit de Dieu. » Que tout le monde dise « L'Esprit de Dieu. » Fut sur Azaria, fils d'Obed. Vous savez quel est le verset suivant? Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont recherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Écoutez-moi. Aussi, au chapitre 14, il avait enlevé les idoles et les autels étrangers. Mais là, il y a un prophète qui vient et il lui demande encore « Enlève ces autels et ces idoles. Quel est le problème? Pourquoi il doit encore les enlever s'il avait déjà enlevé toutes ces idoles? » Répondez-moi. Au chapitre 14, au verset 2, on voit qu'il a fait disparaître les autels de l'étranger, les hauts lieux. Il brisa les statues, abattit les idoles. Et là, la parole de l'Éternel vient à nouveau et lui demande d'enlever aussi les abominations, les idoles. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que le prophète vint et parla? Et vous avez votre Bible, c'est une question très simple. C'est qu'à nouveau, ils sont retournés à l'idolâtrie. Le problème, c'est que tout allait bien. Et quand on a commencé en 2024, 1er janvier, on a commencé avec tout le zèle, l'énergie. Oui, cette année, je vais être différent. Je vais lire la Bible 3 fois par jour, 2 fois par jour. Je ne sais pas combien de promesses vous avez faites, mais en janvier, on est plein de zèle. Mais maintenant, en décembre, Dieu vous redit, allez, enlevez encore vos idoles. Dis à ton voisin, enlève tes idoles. Enlève tout ce qui n'est pas voulu par Dieu. Dieu nous parle. Dieu vous parle et me parle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui se sanctifient encore. Dieu vous attend au niveau suivant. Ah, et souvent on se dit, ah, mais c'est bon, moi ça va, ça roule. Dieu voit au cœur.
Mais il voit quel pourcentage nous le recherchons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, notre énergie. Est-ce qu'on cherche Dieu ou est-ce que pendant cette année, on s'est compromis quelque part en chemin? Donc, à nouveau, l'Éternel envoie sa parole. Le roi était un bon roi et Judas suivait la parole, mais Dieu voulait qu'ils aillent au niveau suivant. Le Saint-Esprit nous parle. Et lorsque ce prophète parla, le Saint-Esprit parlait, puisqu'au verset 1, nous voyons l'Esprit de Dieu fut sur Azaria. Donc au verset 3, nous voyons, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Un des problèmes d'Israël, pourquoi sont-ils retournés à leurs idoles? C'est parce qu'il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait pas de parole. Donc le prophète dit, oui, pendant longtemps, tu n'as pas eu d'enseignement, tu n'as pas eu de parole, et c'est la raison pour laquelle tu es retourné à tes idoles. Qu'est-il passé au verset 9? Il rassembla tout Juda et Benjamin. En fait, écoutez, on n'a pas vraiment étudié 2 Chroniques beaucoup, donc vous ne connaissez pas les versets, et c'est qu'en lisant les versets que vous pouvez comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps. Donc au verset 9, il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Écoutez-moi, au verset 9, nous pouvons voir qu'ils savaient tous que l'Éternel était avec Asa parce qu'ils cherchaient Dieu. Et je vous le dis, les gens sauront quand nous cherchons Dieu, lorsque nous avons du temps avec Dieu, la communion avec Dieu. Les gens sauront que Dieu est avec nous. Amen. C'est 100% sûr, c'est 100% visible. Ce que vous faites dans le secret se manifestera à l'extérieur. Grand frère, je prie, mais il n'y a personne qui comprend que je prie. Je suis connecté avec Dieu. Vous ne comprenez pas, je lis la Bible. Si vous lisez la Bible, si vous passez du temps avec Dieu, si vous êtes connecté avec lui, cette connexion sera très visible auprès des gens. Et au verset 10, ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Au verset 11, ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Attends. Ils ont fait des sacrifices, ils ont adoré Dieu de cette manière, ok? Mais au verset 12, il y a une parole très importante. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Ce n'était pas juste une décision. Et en anglais, il est écrit qu'ils ont fait une alliance. Une alliance. Une alliance, c'est plus qu'une simple décision. Une alliance, cela veut dire que vous aimiez ou pas, que vous soyez dans l'humeur ou pas, que vous ayez le temps ou pas, que vous soyez fatigué ou pas. Ce n'est pas au sujet de suivre nos émotions, nos sentiments, vous êtes obligé de le faire. C'est très puissant. Ils ont pris l'engagement, ils ont fait l'alliance de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Comment? De tout leur cœur, que tout le monde dise, de tout leur cœur et de toute leur âme. Aujourd'hui, je fais cette alliance, je prends cet engagement avec Dieu. Je vais rechercher l'Éternel de tout mon cœur. Que tout le monde dise de tout mon cœur et de toute mon âme. Verset suivant. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, lisez doucement s'il vous plaît. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Waouh! Jésus! Mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Certaines disent « Ah, je suis jeune, je suis petit, donc c'est pour ça que je n'ai pas recherché Dieu. » Et si vous ne cherchez pas l'Éternel, il y a une punition. Pouvez-vous imaginer? Et je n'incite pas à la mise à mort, mais certainement votre vie spirituelle peut aller dans cette mort-là.
Parce que c'est une relation vivante qu'on a avec le Dieu vivant. Nous avons une relation vivante. Dieu me parle aujourd'hui. C'est ce que Dieu me dit. Si vous n'avez pas l'autorité, vous allez rétrograder. Revenez. Peut-être que vous êtes un élève, un étudiant. Vous avez eu votre temps calme tous les jours avec le Seigneur. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, repens-toi et restaure ta relation avec Dieu. Fais une alliance. Combien d'entre vous allez faire une alliance avec Dieu? C'est très sérieux. C'était très sérieux aussi à l'époque parce que lorsqu'il brisait l'alliance, que se passait-il? Il devait être mis à mort. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Dans l'Ancien Testament, si les enfants n'obéissaient pas, ils devaient les parents devaient amener leur propre enfant pour qu'il soit tué. Ici, aujourd'hui, personne ne serait vivant. Pas seulement nos enfants, mais nous-mêmes, on ne serait pas vivants si on était encore sous la loi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'alliance. Rechercher l'Éternel, ok, mais faire alliance, c'est ça que je vous demande aujourd'hui. Et c'est inclus dans la nouvelle alliance déjà. C'est déjà inclus dans la nouvelle alliance. Car Jésus est venu dans notre vie. La première chose, c'est pour qu'on soit avec lui. Et le Saint-Esprit est venu pour être en communion avec nous. Donc la première des priorités de 2025 doit être la communion avec le Saint-Esprit, le rechercher. Et retournons au verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Certaines personnes disent « Oh, ce que je dis à Dieu, personne n'a besoin de comprendre et d'entendre. C'est juste moi et mon Dieu tout seul. Je dois parler doucement à Dieu, silencieusement. » Non, crie. Dis à ton voisin, crie au Seigneur. Que tes décisions soient connues de tous. Vous devez crier. Aujourd'hui, est-ce que vous allez proclamer votre décision aujourd'hui? Et au verset 15, « Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. » Alléluia, c'est très beau. Que tout le monde lise ensemble. « Tout Juda se réjouit de ce serment. » Même pour rechercher l'Éternel, ils ont fait ce serment et cela les a réjouis. Lorsque nous prenons une décision de rechercher l'Éternel, la joie vous remplira. La vraie joie est dans rechercher Dieu. Car ils avaient juré de tout leur cœur et ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, de toute leur âme en anglais, et ils l'avaient trouvé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment ils ont trouvé l'Éternel, mais pourquoi est-ce que la Bible écrit cela? C'est parce qu'à nouveau, nous voyons que Dieu leur donna du repos de tous côtés. Donc maintenant, vous comprenez au chapitre 14, pourquoi un ennemi a pu venir? Parce qu'il y avait une porte ouverte, l'ennemi a pu rentrer à nouveau. Et donc le Seigneur a déversé son esprit sur le prophète Azaria. Mais au verset 1, on voit que l'esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Mais au verset 8, on voit que c'était la prophétie d'Obed le prophète. Donc c'est une petite confusion là. Donc qui est le prophète, Azaria ou Obed? Donc dans certaines versions, certains disent que c'est Azaria ou Obed qui était prophète. En tout cas, peu importe, l'un d'entre eux était prophète. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui, est venu sur lui. Parce que petit à petit, ils étaient en train de rétrograder. Ce n'était pas visible d'un coup. Ce n'était pas une rétrogradation visible. C'était subtil. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous éloigner. C'est un processus lent. C'est lent, mais soudainement un jour, vous vous rendez compte que vous êtes éloigné du Seigneur. Mais merci Seigneur.
Le Saint-Esprit est toujours en train de nous avertir. Tu te trompes. Il y a des signaux qui viennent pour nous avertir. À nouveau, ils ont prêté serment, ils ont fait alliance avec Dieu. Et Dieu leur donna du repos de tous côtés. Alléluia. C'est merveilleux. Et on peut lire avec tous les rois, on peut lire ça même au chapitre 16, à nouveau le même processus, le même roi, Asa. Vous savez ce qu'il a fait? Au verset 1, la 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Je ne vais pas parler de toute l'histoire maintenant. Donc le roi de Juda était Asa et il y a le roi d'Israël qui est monté vers eux pour combattre. Mais il s'est tourné vers un roi païen pour demander de l'aide. Au lieu de chercher Dieu, il a cherché de l'aide à l'extérieur. Que s'est-il passé? Au verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » À partir du verset 7, on va lire, « Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa. » Donc Hanani, c'est un prophète qui est allé voir Juda. « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers, et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. » Où c'est qu'on a lu le verset 8? Dans le chapitre 14. Donc, lorsque Asa cherchait Dieu, l'armée éthiopienne a été détruite, a été vaincue. Donc Dieu lui dit, mais tant que tu me cherches, tu es victorieux. Mais à ce moment-là, au lieu de chercher Dieu, il a cherché l'aide auprès du roi syrien. Au verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Des guerres. Tu auras des guerres. Ah, cette parole est très puissante. Dieu m'a donné ce passage. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. En fait, Dieu cherche dans le monde entier ceux dont le cœur tout entier est à lui, ceux qui sont loyaux à lui, ceux qui dépendent de lui, ceux qui le cherchent, ceux qui comptent sur lui, ceux qui disent « Seigneur, je ne peux rien faire sans toi, tu es mon aide, sans toi, je ne peux pas le faire. » Et auprès de ceux-là, Dieu veut se montrer fort. Il veut se montrer fort. En 2025, Dieu veut se montrer fort pour nous. La seule chose que Dieu attend, c'est pas que nous soyons parfaits. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu a besoin d'un peuple loyal qui le recherche et qui dit « Seigneur, je ne peux pas, mais tu es avec moi et je peux dépendre de toi, avec toi. Je peux. » Donc ce verset est puissant et c'est un avertissement pour Asa. Et tu as agi en insensé parce qu'au lieu de chercher Dieu,
Il a recherché l'aide auprès du roi syrien. Et en plus, le roi d'Israël n'était pas si puissant. Le roi éthiopien était très puissant comparé. Souvent, pour les grandes batailles, on dépend de Dieu, mais pour les petites choses, on ne dépend pas de lui. Et lorsque je lisais cela, Dieu me parla, et c'est ça que je vous partage, ce que Dieu m'a dit. Dieu veut que l'on dépende de lui complètement. Et le Seigneur les a avertis qu'il y aurait des guerres. Donc je crois à 100% qu'en 2025, je crois qu'il n'y aura pas de bataille pour notre ministère et pour nous parce qu'on cherche Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Il n'y a pas besoin d'avoir de bataille personnelle pour nous. Et au chapitre 17, on voit Josaphat et ce qu'il a fait. À partir du verset 3 et 4, on va lire au verset 4. Car il eut recours au Dieu de son père. Il a suivi les commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Donc là aussi encore, nous pouvons voir, après Asa, le roi Josaphat, en son temps, il y avait des hauts lieux et des idoles, et je veux vous dire que oui, il y a des petites choses, des petits domaines, lorsque nous sommes un peu négligents. L'ennemi essaie de revenir construire quelque chose dans notre vie, cela devient des forteresses. Au début, on ne comprend pas ce que l'ennemi essaie de construire parce que c'est quelque chose de petit. Ah, c'est tout petit. Et le prophète Ézéchiel dit toujours, et Alex, pour les petites choses, nous devons être très prudents, nous devons faire attention, parce que déjà, pour les grandes choses, nous sommes très prudents, très attentifs, mais les petites choses deviennent grandes demain. Donc, il faut être fidèle dans les petites choses, dans les petits domaines. Donc, ils ont créé à nouveau des idoles, mais nous pouvons voir que Josaphat avait des richesses et l'abondance et la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a cherché l'Éternel. Josaphat cherchait l'Éternel, donc l'abondance, les richesses, les honneurs sont venus. Tout est connecté avec le fait de rechercher Dieu. La priorité, c'est Dieu et sa parole. Au verset 7, la 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Benaïl, Abdias, Zacharie, Nethanéel et Michée d'aller enseigner les villes de Juda. Au verset 8, ils envoya avec eux les Lévites, Shemaéja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob-Adonija, Lévites, et les sacrificateurs d'Elishama et Joram. Au verset 9, ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Donc, rechercher l'Éternel, ça veut dire chercher la parole. Josaphat a compris, il a envoyé les prêtres, les sacrificateurs, les Lévites. Ils ont enseigné Juda, ils avaient le livre de la loi avec eux. Tout Juda était rempli de la parole de Dieu. Alléluia. De partout, il y avait la parole, la prédication, l'enseignement. Ils prêchaient le livre de la loi. Ce n'était pas juste l'enseignement du Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament. Ils enseignaient la parole de Dieu, la loi. Et ils commencèrent à chercher l'Éternel. Dis à ton voisin, cherche la parole et tu chercheras Dieu. Chercher la parole est égal au fait de chercher Dieu. Aimer la parole, c'est aimer Dieu. Donc, le résultat, nous le voyons au verset 10. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Alléluia, vous pouvez applaudir.
Voyez, la crainte de l'Éternel, la terreur de l'Éternel s'empara de Juda. Et cela leur a permis de ne pas rentrer en guerre. Pourquoi? Parce que Juda était rempli de la parole. Il était rempli de la parole. Il cherchait Dieu. Et je veux vous dire, en 2025, il n'y a pas besoin d'avoir des batailles personnelles contre le péché. Oh, ce péché est contre moi et je tombe à nouveau, je tombe. Non, il n'y a pas besoin d'être dans cette situation parce que lorsque vous cherchez Dieu, vous êtes rempli de la parole de Dieu. Je vous dis, vous allez vivre une vie victorieuse et même sans même être dans la bataille. Et au verset 11, des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Il y avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Alléluia. Combien d'entre vous croyez que cela va se passer? Pas simplement des croyants, des Philistins, des Arabes. Ils ont apporté des présents, des tribus, des troupeaux. Et je vous le dis, lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, lorsque nous le recherchons, nous allons augmenter en puissance, en influence, et nous aurons beaucoup de propriétés. Et il y avait aussi tous ces vaillants hommes, et tout cela se passera à Beraka Ministère. C'est pas juste Josaphat, c'est tout le peuple entier qui a recherché l'Éternel. Il avait compris. Il ne s'agit pas d'un seul homme. C'est pas que moi qui dois chercher l'Éternel, mais tout Juda doit chercher l'Éternel. Et c'est ce que Beraka fait. C'est pas juste au sujet d'un seul homme de Dieu. Non, chaque croyant doit connaître la parole. Chaque croyant doit être rempli de la révélation. L'un des problèmes, lorsque la prospérité vient, d'autres viennent aussi. Au chapitre 18, verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Oula, ça c'est un gros problème. Il a les richesses, la gloire, tout est venu. Et il s'allia avec Akab. Vous savez qui c'est Akab? C'est le mari de qui? De Jézabel. Donc il s'est connecté avec Akab. Le compromis est venu. Et c'est ça l'un des problèmes de la prospérité. Lorsqu'il y a le plus de richesses, oui, c'est super, on en a besoin pour construire le royaume, mais que se passe-t-il? Après quelques années, il est allé voir Akab en Samarie, et c'est une longue histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont allés combattre ensemble. Il appela le prophète. Le prophète Michée est venu. Il a dit à Akab, tu vas mourir. Je vois le peuple comme un troupeau sans berger. Et Dieu a sauvé Josaphat. Vous pouvez le lire dans ce chapitre 18, au verset 31. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « C'est le roi d'Israël » et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Merci Seigneur. Il s'est connecté avec les mauvaises personnes. En 2025, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous en 2024, mais parfois il y a des mauvaises connexions et des connexions qui sont dangereuses pour vous. Et Akab était roi en Israël, mais ce n'est pas pour autant qu'il était connecté avec Dieu. Nos amitiés, nos connexions doivent être avec ceux qui sont connectés avec Dieu, sinon ils nous détourneront. Il a dit, nous irons à la guerre contre les païens. Donc c'est une bonne chose, mais Josaphat est parti avec la mauvaise personne. Que s'est-il passé? Il y a eu des problèmes, et merci Seigneur, il a été sauvé parce que Dieu l'a aidé. Donc je veux terminer avec 2 Chroniques, chapitre 20. Au chapitre 20.
À nouveau, nous pouvons voir que Josaphat avait compris, je veux avec personne, pas avec Akab, et la bataille est venue, et Josaphat a compris, je dois rechercher l'Éternel Dieu. Il a déclaré un jeûne. Il appela Israël à se rassembler. Et ils ont lu la parole, parce qu'il avait déjà enseigné la parole, il connaissait la parole. Et vous savez que la victoire est venue. Donc, ce n'est pas un enseignement, mais je vous ai partagé ce que j'avais reçu dans mon temps personnel. Ce que Dieu m'a expliqué dans ces chapitres, un mot-clé, c'est chercher, rechercher l'Éternel. Si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, soyez sérieux à ce sujet alors que l'année se termine. Grand frère, je suis très sérieux au sujet de chercher l'Éternel. Les personnes qui recherchent l'Éternel, ça, le Seigneur sait qui ils sont. Vous me dites, ah, je prie, je cherche l'Éternel. Oui, 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 c'est ce que vous faites 365 jours par an. Oui, c'est une routine, mais il y a plus. Soyons sérieux au sujet de rechercher l'Éternel. C'est pour cela que Josaphat était déjà roi de Juda, mais il rechercha l'Éternel. Et lorsque la bataille vient, il dit au peuple, nous rechercherons l'Éternel. Cela veut dire quoi? Qu'il faut être davantage sérieux. Jeûnez, fermez la porte, soyez sérieux au sujet de Dieu. Lorsque vous êtes sérieux, il sera sérieux. Au chapitre 15, au verset 2, le prophète a dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, et l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Oui ou non? Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu est avec eux parce qu'ils sont avec lui. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est toujours avec nous. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc on peut le voir dans le temple de Salomon. David a dit cela aussi à Salomon. 1 Chroniques 28, au verset 9, que chacun le prenne. Verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. » Que tout le monde dise « connais ». Connais le Dieu de ton père. Connaître, ce n'est pas simplement la connaissance, c'est une connaissance expérimentale. Connaître Dieu intimement. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Que tout le monde dise d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Dis à ton voisin d'une âme bien disposée. Disposé à prier, à lire la parole, disposé à jeûner, disposé à chercher Dieu. Ok. Verset suivant. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Dieu ne regarde pas à vos lèvres. Dieu regarde au cœur. Il sonde les cœurs. Il comprend les pensées et les intentions. Même les intentions, Dieu les voit. C'est un regard profond qu'a Dieu. David le savait parce que Dieu était selon le cœur de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il enseigne à son fils. « Et mon fils, j'ai recherché Dieu, je connais Dieu. C'est pour ça que j'ai les richesses et les honneurs. » Bon, il a averti Salomon, mais il n'a pas écouté. Donc ça, c'est le problème. Les parents avertissent, mais les enfants n'écoutent pas. Donc si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Dieu est un Dieu doux, parce que lorsque vous le cherchez, il se laissera trouver. Et si vous dites « Ok, c'est bon », Dieu aussi dira « Ok, c'est bon ».
Cela veut dire que nous devons être sérieux au sujet de chercher Dieu. En fait, il ne se cache pas, mais il essaie de nous tester, de savoir si vraiment on le cherche. Je ne veux pas prêcher, mais on voit dans le chapitre 8 du Deutéronome, au verset 1, on voit que Moïse disait à son peuple, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. » En 2025, nous allons posséder le pays que Dieu nous a promis. Nous allons entrer dans notre terre promise. Quelles que soient les prophéties, elles s'accompliront. Elles vont s'accomplir à travers nos vies et dans ce ministère. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était dans leur cœur. C'était leur problème. Si tu es dans le désert, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de toi. Quel est ton problème? Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton propre cœur. Donc Dieu te met dans cette circonstance afin que tu saches et que tu comprennes ce qu'il y a dans ton cœur. Et lorsque tu comprends ce qu'il y a dans ton cœur, c'est le jour où ton miracle se produira. « Oh, je n'ai pas assez recherché Dieu. Je ne recherche pas Dieu de tout mon cœur. » Le jour où vous le réalisez, le jour où vous prenez un pas, une décision, je vais chercher Dieu de tout mon cœur et c'est à partir de là que votre vie désertique, votre bataille, vos problèmes sont terminés parce que vous allez commencer le voyage vers votre Canaan, vers votre Goshen, vers votre terre promise. Je vous le dis, mes bien-aimés, c'est ce que Dieu cherche tout le temps. Hello mon fils, hello ma fille, je veux voir ton cœur. Je veux que ton cœur me recherche, pas tes lèvres. C'est pas comme quand on vient ici, quelqu'un conduit la louange, on chante. Ça vient de l'intelligence parce que les chansons ont été mémorisées, mais ça devrait venir de votre cœur. Le jour où votre cœur s'ouvre, tout change. Il t'a humilié, t'éprouvé, etc. Au verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne le connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen, alléluia. Ça, c'est une histoire différente. La chose principale, c'est de rechercher l'Éternel, de faire une alliance. Faites une alliance en saison, en dehors de la saison, peu importe ce qui se passe, je vais rechercher l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever? Je l'ai déjà dit, faites une alliance. Faites une alliance avec l'Éternel. Même si vous brisez cette alliance, ce n'est pas comme dans Chronique. Petits ou vieux, ils étaient tués, mis à mort. Et grand frère Ézéchias dit toujours « Heureusement que je ne suis pas un prophète de l'Ancien Testament. » Parce que si tu brises la loi, rien ne se passe physiquement, mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque vous cherchez Dieu de tout votre corps, il n'y a pas de bataille. Parce que la peur de l'Éternel tombera sur vos ennemis, vous serez prospères. Il y aura l'abondance, les honneurs, les propriétés. Donc, relisez ces chapitres dans Chroniques, du chapitre 14 au chapitre 20 pour vous préparer à la nouvelle année avec un amour rafraîchi, renouvelé pour Dieu et sa parole. Prions. Merci, Père, pour cette fin d'année 2024 et nous allons rentrer dans une année pleine d'opportunités, pleine de bénédictions et de privilèges.
Seigneur, des moments miraculeux nous attendent. Et Seigneur, tu nous prépares. Tu as préparé Josaphat, tu as préparé le roi Asa. C'est pour ça que même l'Esprit de l'Éternel est venu sur le prophète Azaria, il a prophétisé. Parce que le peuple a pris un serment, a fait serment et a fait alliance. Et même aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit vient, son œuvre principale, c'est de ramener les gens à la communion avec Dieu. Même maintenant, le Saint-Esprit te parle à ton cœur. Mon fils, ma fille, la nouvelle année t'attend et je veux t'utiliser, je veux parler à travers toi. Je veux toucher les gens à travers toi. Je veux guérir les gens à travers toi. Est-ce que tu vas t'abandonner? Combien d'entre vous dites oui, Seigneur? Lorsque je lisais aujourd'hui dans le psaume 119, vous savez, David disait, « Seigneur, incline mon cœur à tes prescriptions et pas à la convoitise. » Regardant à des choses inutiles, on peut le voir dans le psaume 119. « Seigneur, détourne mes yeux des choses inutiles et ravive-moi dans tes statuts. Donne-moi la vie. » Et aujourd'hui, nous voyons, par exemple, avec le téléphone portable, nous n'arrivons pas à nous aider, à nous en séparer. Dites-le au Saint-Esprit, aide-moi à ne pas perdre mon temps dans des choses inutiles. Aide-moi à te chercher, à chercher ta parole. Seigneur, que je puisse avoir les révélations de Dieu, les révélations du Saint-Esprit. Levez les mains et faites une alliance avec le Seigneur. Je ne sais pas, c'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que moi je parle, mais c'est la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes comme un Samuel dans le tabernacle, dans le temple. Samuel servait Élie dans le temple, mais le jour où il a été établi comme un prophète, et aucune de ses paroles ne tombèrent à terre, chaque parole s'est accomplie. Et Dieu dit, je te prépare mon fils et ma fille. Aujourd'hui, tu es dans ce temple, mais un jour, tu seras une voix prophétique pour les gens et Dieu veut le faire à travers toi. Es-tu disponible? Permettez au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher Dieu de tout ton cœur? Cette nouvelle année va être glorieuse. Ça va être une année où il n'y a pas de guerre interne, personnelle, pas de bataille tout autour, mais vous allez pouvoir construire le royaume de Dieu, construire de telles villes comme en Juda. Ça, c'est le plan de Dieu. La guerre est une distraction. Les batailles personnelles, les batailles avec la tentation et le péché, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de construire son royaume. Dépendre de Dieu. Christ est en vous. Christ vous aide en toutes choses. Il est en vous. Il vous guide. Il vous enseigne toute la vérité. Lorsque vous asseyez avec lui, ça suffit. Il va vous guider. Il va vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez voir. Il va vous révéler les choses à venir dans la nouvelle année. Seigneur, je te confie chaque personne qui sont avec nous, qu'ils puissent être dans la présence de Dieu, s'attarder dans la présence de Dieu plus que jamais. 2025, ça va être une année puissante et glorieuse pour nous et pour le ministère Beraka, dans le nom de Jésus. Amen.